Bienvenue dans cette courte pratique matinale. Je vous invite à vous mettre debout pour ce début de pratique. Et avant de nous lancer dans quelque chose de plus yogique, on va simplement faire un petit peu de mouvement ensemble. Vous pouvez venir placer les pieds au sol, écarter à peu près largeur de bassin, quelque chose de confortable encore une fois, où on va trouver un corps stable, un corps qui ne va pas bouger pendant quelques instants, et on va bien relâcher dans les épaules. De bon matin, prendre le temps de bien relâcher dans les épaules, de laisser tomber ses épaules dans le prolongement du buste, ni trop à l'avant, ni trop à l'arrière. Et en plus de ça, venir mettre une respiration plutôt ventrale est une excellente chose. Là, vous pouvez regarder à l'écran une fois. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va, sur l'inspiration, faire glisser les mains sur les cuisses avec le dos un petit peu droit, le regard vers l'avant. Et lorsque, à un moment donné, le corps aura envie de aller se plonger complètement vers l'avant, n'hésitez pas à le faire. Et lorsque les mains arrivent au maximum, ça peut être le sol, ça peut être au niveau des jambes quelque part, eh bien on va plier dans les jambes, relâcher dans les bras, laisser les bras ballants, arrondir dans le dos et sur l'expiration, on va remonter. Donc si je fais le mouvement une fois pour vous, c'est j'inspire et j'expire. On va faire ce mouvement plusieurs fois. N'hésitez pas à venir à l'avant du tapis maintenant. On enchaînera ces quelques mouvements par une série de lentes salutations au soleil A. À l'avant du tapis, pieds écartés largeur de bassin, je place les mains sur les cuisses. À l'inspiration, je descends, je fais courir peut-être mes doigts sur les jambes et à l'expiration, je laisse les bras ballants, j'arrondis le dos, je relâche la tête et je remonte. Une fois que la tête a retrouvé ici son axe, j'inspire et je redescends à nouveau. J'expire et je remonte. J'inspire, je redescends. J'expire et je remonte. Encore 3 fois, j'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. Et j'inspire. Et j'expire. On va profiter d'une dernière fois pour inspirer, descendre et s'arrêter à l'endroit où on ne peut pas aller plus bas. Restez dans un étirement de l'arrière des jambes. Si besoin et engager un petit peu plus le dessus des cuisses pour tendre les jambes, restez. Ne cherchez pas forcément à avoir le dos droit. Pour 3, 2 et 1. Et là, je plie dans les jambes et comme si je voulais finir mon mouvement, j'expire et je remonte. Salutations au soleil A. Tadasana à l'avant du tapis. Expirez, ramenez les mains en prière sur le cœur. Peut-être fermer les yeux un instant pour éprouver la stabilité du corps. Un corps qui retrouve vraiment ses sensations debout. Puis, j'ouvre les yeux. J'inspire, main dans les airs. À l'expiration, je plonge, main derrière les mollets ou main au sol, tête vers les genoux. J'inspire dos droit, je regarde devant moi. Et à l'expiration, je marche pour venir faire une planche et une pompe, genoux au sol si nécessaire. J'inspire ensuite. Dans un chien tête en haut, je regarde au ciel, je décolle les genoux, je tends les bras. Et à l'expiration, chien tête en bas. Je peux pédaler d'un pied sur l'autre dans ce premier chien tête en bas pour continuer de créer de l'espace, me refamiliariser avec les sensations du corps, ses limites, la distance entre telle partie du corps et telle partie du corps. Je retrouve les sensations, la visualisation du corps.
3, 2, et je regarde à l'avant par petits pas, je marche, je ramène les pieds entre les mains. J'inspire dos droit, je regarde devant moi. À l'expiration, je plonge à nouveau vers les genoux. J'inspire, main dans les airs. À l'expiration, je relâche. Inspirez, main dans les airs pour la seconde sur 3. Expirez, plongez. Inspirez, dos droit, regardez devant vous. Marchez, planche et pompe, Chaturanga Dandasana. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Peut-être trouver de l'immobilité. Si jamais le corps n'est pas encore assez ouvert, ce qui est totalement normal, acceptez. Si les genoux sont légèrement pliés, restez. Si le dos est légèrement arrondi, laissez, mais peut-être travailler subtilement dans la direction que vous aimeriez qu'il prenne. Pressez dans les bras, épaules aux oreilles. 2. Et marchez par un petit pas ou un grand pas. J'inspire. À l'expiration, je plonge. J'inspire, main dans les airs. J'expire, bras le long du corps. La dernière, peut-être un tout petit peu plus vite. On inspire, main dans les airs. Expirez, plongez. Inspirez, dos droit. Planche et pompe. À l'expiration, si vous sentez de sauter, n'hésitez pas. Inspirez, chien tête en haut, regardez au ciel. Expirez, chien tête en bas. Kaya Stheriam, l'immobilité du corps pour 5. 4. 3. 2. Et 1. Marchez ou sautez pour ramener les pieds à l'avant du tapis. Inspirez, dos droit. Plongez vers les genoux. Inspirez, main dans les airs. Et bras le long du corps. Expirez. Très bien. On va venir chercher Trikonasana. On va commencer par la jambe la plus facile, à savoir la jambe droite devant. Jambe droite reste, pied gauche, 45 degrés, un peu plus loin que l'arrière que le milieu du tapis. 45 degrés donc à l'arrière. À l'inspiration, j'ouvre dans les bras. Et à l'expiration, peut-être en déportant un peu le corps aujourd'hui vers l'avant, je vais venir placer ma main droite au tibia, au gros orteil, au sol ou sur une brique. Et je vais envoyer ma main gauche dans les airs et je vais regarder ma main gauche. Les deux jambes sont idéalement tendues et le cœur, pendant toute la durée de la tenue de la posture, se tourne vers le ciel. 3, 2, 1. Regard au sol, main au sol et c'est mon pied gauche qui revient à l'avant du tapis. J'inspire, je regarde devant moi. J'expire, je plonge vers les genoux. J'inspire, main dans les airs. Et j'expire, je relâche. C'est le pied droit, cette fois-ci qui vient à l'arrière du tapis. J'inspire, j'ouvre dans les bras, je déporte peut-être mon corps vers l'avant. À l'expiration, main gauche, tibia, gros orteil ou sol. Main droite dans les airs, regard à la main du ciel. 4. 3. Je recule un peu l'épaule droite, je tourne mon cœur vers le ciel. 2. Et 1. Je regarde au sol, main au sol, droite, pied droit à l'avant du tapis. J'inspire, j'expire vers les genoux. J'inspire, main dans les airs. Et bras le long du corps. J'expire. Là, je vais envoyer mon pied gauche à l'arrière, au plus loin, et je vais déposer mon genou gauche au sol. La première chose que je vais faire ici,
Je ne vais pas forcément lever les bras dans les airs. Je vais essayer de m'assurer que mon genou droit peut dépasser la cheville. Et je vais m'assurer que mon genou gauche n'est pas sous ma hanche, que je ne suis pas ici avec un 90 et 90 degrés pour les genoux. Donc je recule mon pied gauche à l'arrière. Et là, je vais me pencher en avant. Le genou droit va partir vers l'avant. Je vais chercher à étirer le quadriceps gauche, la cuisse, le dessus de la cuisse gauche. Pour 3, 2, et 1. À l'inspiration, je vais relever le buste et je vais ouvrir dans les bras. Ici, j'ouvre dans les bras sur les côtés en croix. Je garde les bras tendus et j'essaye de ramener mes omoplates l'une contre l'autre. Je fais une ouverture de cœur. Pour 4, 3, 2 et 1. Regard et main au sol. À l'expiration, je peux ramener le pied gauche à l'avant du tapis. Je peux envoyer directement mon pied droit à l'arrière, hein, si je le souhaite. Genou droit au sol, sans forcément me relever complètement. Et ensuite, je fais ce travail d'inspire, puis d'expiration qui m'emporte vers l'avant. Genou cherche à dépasser pour que étirer quadriceps, psoas. 3, 2 et 1. J'inspire, j'ouvre, je me relève. Omoplate l'une contre l'autre, rhomboïde engagé. 3, 2 et 1. Regard et main au sol. Et là, on expire, pied gauche à l'arrière, chien tête en bas. 5, 4. Travaillez dans votre chien. Épaules aux oreilles, coccyx au plafond, talons qui se rapprochent du sol à chaque expiration. Puis, votre pied droit va remplacer la main droite sur une fin d'expire. Puis, si possible, en ayant toujours le genou gauche décollé du sol, non pas posé. Vous pouvez poser, bien sûr, mais je peux engager le dessus de la cuisse quadriceps gauche pour avoir la jambe tendue. Puis, j'inspire, main droite dans les airs, regard à la main du ciel. Et là, je cherche à éloigner mes deux mains. Je pousse très fort dans la main gauche et je envoie très haut la main droite dans les airs. 3, 2 et 1. Regard au sol. Sur une expiration, je vais faire descendre ma main droite, envoyer mon pied droit à l'arrière, main droite récupère sa place et je retrouve mon chien tête en bas. Inspiration de confort dans le chien tête en bas. Puis, sur une fin d'expire, pied gauche remplace la main gauche, jambe droite tendue. J'inspire, main gauche dans les airs, regard à la main du ciel. Parivrita Parshvakonasana. 5, 4, 3, 2 et 1. Regard au sol, expirez, main gauche au sol, pied gauche à l'arrière. Adho Mukha, chien tête en bas. Puis je marche ou je saute, je croise les pieds dans les airs et je viens m'asseoir au sol. Une fois assise et assis, je viens trouver un tailleur. Je vais fermer les yeux un instant, sauf si ma consigne n'est pas assez claire. Vous pourrez garder les yeux ouverts pour regarder l'exercice de pranayama. On va venir faire une version de Bhastrika, le soufflet de forge, une version par la bouche, qui est plutôt une version tibétaine qu'on va retrouver dans certaines respirations tibétaines ou Tummo. Donc, je vous démontre l'exercice si ce n'est pas un exercice qui vous est familier. C'est
des inspirations, grandes inspirations par la bouche, qui vont lever les épaules, et les expirations qui vont relâcher fermement, enfoncer les épaules plutôt fermement dans le sol ou vers le sol, ce qui va donner ceci. Etc., etc. Petite astuce, peut-être de temps en temps refermer rapidement la bouche pour hydrater l'intérieur de la bouche. Ne laissez pas la langue juste en face de l'embouchure parce que vous allez l'assécher, cette langue. Donc gardez-la basse. Et si de temps en temps vous toussez, malheureusement c'est inévitable au début quand cet exercice n'est pas assez familier. Mais n'hésitez pas à faire à réavaler votre salive peut-être une fois entre deux répétitions. Je vous propose ici deux cycles de 20. Si 20 c'est trop, parce que la sensation d'hyperventilation est trop grande, n'hésitez pas à vous arrêter avant. Je grandis dans le bas du dos, je ferme les yeux, les épaules sont basses. Videz votre air par le nez, puis commençons tout par la bouche. Inspirez, expirez. 16, 17, 18, 19. Expirez. Retenez votre respiration quelques secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Par le nez, respirez naturellement. Second cycle. Pour ceux qui le souhaitent, il est facultatif, bien sûr. Videz votre air par le nez. Et commençons. « 17, 18, 19, expirez. Grande inspiration par le nez pour tout le monde. Retenez votre respiration. Expirez. Dernière posture. Je ramène les pieds au sol, j'ouvre les yeux. Je viens placer le pied droit sous la jambe gauche, pied droit à l'extérieur de la hanche gauche, pied gauche devant le genou droit à l'opposé. Main droite au sol, inspirez, main gauche dans les airs. Et à l'expiration, venez chercher une torsion sur la droite. On vient faire un Ardha Matsyendrasana extrêmement simpliste. Alors là, deux choses vont pouvoir se passer. Votre pied gauche votre coude gauche va pousser dans le genou gauche, mais votre genou gauche, lui, va essayer de ramener le coude également. Donc on va pouvoir chercher une grande torsion sur la droite, avec ici beaucoup d'espace, beaucoup de place pour l'abdomen. On reste pour 4, 3, soyez actifs dans cette posture, 2 et 1. À l'inspiration, je reviens. À l'expiration, je redépose les pieds au sol. Pied gauche sous la jambe droite. Pied droit à l'opposé du genou gauche. Et là, même chose. Là où normalement je viendrais me tourner vers la droite, je vais me tourner vers la gauche. Main gauche au sol derrière vous. Inspirez main droite dans les airs. Expirez. Torsion sur la gauche. Pression à l'intérieur du genou droit. Le genou droit essaye de ramener le bras vers le centre. Pour 4, j'inspire, je me grandis, j'expire, je tourne. J'inspire, je me grandis, j'expire, je tourne.
2 et 1. À l'inspiration, je reviens. Et à l'expiration, Shavasana. Je viens m'allonger au sol. Dans ce Shavasana, on va juste venir faire un petit exercice de respiration. Le but est vraiment pas de retourner vers l'endormissement. Donc petit exercice de respiration une fois qu'on a trouvé une posture qui est naturellement confortable, agréable et ouverte. N'hésitez pas à écarter les pieds plus que ce que vous auriez fait naturellement, plus large que la largeur du bassin. Les mains, ouvrez-les. Vous n'êtes pas obligé de vous couvrir, le Shavasana ne va pas durer très longtemps. Ensuite, s'il vous plaît, vous allez inspirer pour 3 temps, retenir pour 3 temps, expirer pour 5. J'inspire pour 3, je retiens pour 3, j'expire pour 5. Videz votre air, puis inspirez, 3, 2, 1, retenez, 3, 2, 1, expirez, 5, 4, 3, 2, 1, inspirez, 1, 2, 3, retenez, 3, 2, 1, expirez, 5, 4, 3, 2, 1, inspirez, 1, 2, 3, retenez, 1, 2, 3, expirez, 5, 4, 3, 2 et 1, inspirez, 1, 2, 3, retenez, 1, 2, 3, expirez, 5, 4, 3, 2, 1, inspirez, 1, 2, 3, retenez, dernière fois. 3, expirez, 5, 4, 3, 2 et 1. Respiration naturelle. Puis déjà, pour conserver votre énergie, je vais vous inviter à vous tourner sur le côté de votre choix, peut-être toujours les yeux fermés et à venir vous asseoir dans une posture qui vous est familière et confortable. Une fois dans votre posture, comme en début de cours, vous allez bien redétendre dans les épaules. Épaules qui, je vous le rappelle, tombent dans le prolongement du buste, ni trop à l'avant, ni trop à l'arrière. On n'engage pas les rhomboïdes, ces muscles qu'on a activés lorsqu'on a voulu ramener les omoplates, on ne les active pas de trop. Et on ne ramène pas, on n'active pas les muscles pectoraux et d'autres muscles pour venir refermer. Non, ça tombe naturellement. Trouvez quelques instants, vraiment c'est les derniers instants de votre pratique, trouvez un temps d'immobilité. Un temps d'immobilité qui pourra peut-être vous suivre dans son ambiance tout au long de la journée, tout au long de la matinée du moins. Je suis immobile et non endormi. Je suis immobile, éveillé, consciente, conscient. Puis je viens clôturer ma pratique en ramenant les mains en prière sur le cœur et en posant par tradition ces mains en prière une fois sur le front, une fois sur les lèvres et une fois sur le cœur. Très belle journée à vous.